Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 3 choses que j'adore sur la plateforme Fiverr. Effectivement, dans les dernières vidéos, j'ai expliqué les 3 choses que je détestais sur la plateforme Fiverr et je l'ai fait aussi pour ComeUp. Aujourd'hui, je vais faire la même chose mais à l'inverse. C'est quand même les 3 choses que j'adore sur cette plateforme freelance. Je ferai aussi la même chose pour ComeUp. Donc si vous êtes prêts, on démarre tout de suite. Alors, avant toute chose, si vous me suivez depuis un moment, vous avez dû remarquer qu'il y a eu une longue pause sur la publication de mes vidéos YouTube et aussi de tout ce qui est publication sur les réseaux sociaux. Ça fait à peu près 3 mois que j'ai regardé ma chaîne YouTube. Alors, je tiens à m'excuser si vous me suivez. Vous avez dû remarquer que le décor derrière moi a un petit peu changé. Effectivement, j'ai déménagé. Donc, d'une part, ça m'a pris énormément de temps et je me suis rendu compte que la création de contenu, même si je le fais, alors d'une part pour partager, mais aussi pour ma visibilité, pour mon branding, en fait, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué parce qu'en plus de ça, il y a eu la rentrée et j'ai eu énormément de travail et j'ai encore énormément de travail. Alors là, j'arrive un petit peu à m'organiser mieux, mais c'est vrai que c'est très compliqué et je me demande comment font les personnes qui publient énormément de contenu sur tous les réseaux, sur YouTube, etc. En fait, je me dis, c'est très compliqué si vous avez vraiment du travail à côté. Voilà, moi, je m'en rends vraiment compte, les journées, mine de rien, c'est assez court, c'est dingue le temps que ça prend. Donc, effectivement, j'ai déménagé, il y a donc un nouveau décor. Donc ça, c'est mon nouveau bureau chez moi. Donc, vous pouvez pas me dire aussi ce que vous en pensez. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez sympa pour moi, déjà, d'une part, pour travailler, parce que je passe quand même énormément de temps en tant que freelance à travailler dans mon bureau. Et donc là, voilà, j'essaye de reprendre un peu ma création de contenu. Je sais pas trop encore sur quel rythme est-ce que je vais être, mais en tout cas, je vais continuer à communiquer sur tout ce qui est marketing digital, qui est mon métier. Évidemment, le SEO, les réseaux sociaux, la publicité, mais aussi sur le freelance comme je le fais aujourd'hui, parce que le freelance, vous le savez si vous me suivez, c'est quelque chose qui m'a vraiment donné une nouvelle vie, on va dire, entre guillemets. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup aussi le métier que je fais dans le marketing digital, ça évolue tout le temps et c'est extrêmement compliqué, on va pas se mentir, donc c'est bien de s'informer et c'est pour ça que j'aime partager sur ça, parce que je consomme moi-même aussi beaucoup de contenu pour me tenir un jour, donc j'essaye aussi de partager ça. Et aussi pour le freelance, j'essaye de partager au maximum, voilà, pour les personnes qui voudraient se lancer en freelance, de partager justement des astuces, des avis, etc. par des freelances, voilà, qui ont un peu d'expérience. Je commence à avoir un peu d'expérience, mais encore que je trouve qu'il y a des personnes qui communiquent très vite. Ça fait 6 mois, 1 an qu'ils font du freelance et ils sont déjà en train de donner des conseils. Moi, ça va faire quasiment 10 ans maintenant. Je me considère encore un peu comme un bébé freelance, mais ça y est, je commence à avoir une activité vraiment stable avec un petit peu d'antériorité. Et donc voilà, j'essaie de partager un maximum de choses. Donc maintenant, je ne vais pas vous embêter plus avec cette introduction qui est un peu longue, mais je tenais quand même à faire cette petite mise au point. Donc maintenant, on va parler de Fiverr et des 3 choses que j'adore. Alors, premièrement, la chose que j'adore le plus sur Fiverr, c'est la faculté de l'algorithme à mettre en avant les nouveaux freelances, les nouveaux vendeurs. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué sur beaucoup de plateformes de freelance. Si vous les parcourez et que vous essayez de vous inscrire dessus, généralement, les vendeurs et les freelances qui sont mis le plus en avant, c'est ceux qui, justement, se sont inscrits il y a très longtemps et qui ont déjà un profil vendeur très développé, avec beaucoup d'avis positifs, avec beaucoup de chiffre d'affaires généré. Alors, c'est assez logique pour ces marketplaces. Il vaut mieux mettre en avant quelqu'un qui a déjà fait ses preuves et c'est plus pertinent aussi pour les clients, c'est clair. Moi, si je suis client, je préfère, quand je recherche un prestataire, voir en premier ceux qui sont déjà installés depuis très longtemps, qui ont donc déjà vendu des services à des personnes. C'est tout à fait logique, mais Fiverr a une faculté dans son algorithme à mettre en avant les nouveaux vendeurs. Ils arrivent à faire un bon mix, en fait, je trouve. Et en tant que client, d'ailleurs, c'est assez sympa parce que quand vous parcourez les catégories, en fait, vous avez un peu de tout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous êtes freelance et que vous voulez vous lancer sur une plateforme de service, autant, je vais être très honnête, sur beaucoup de plateformes comme Malte ou sur ComeUp, au début, ça va être très difficile d'être visible sans faire de la pub ou sans trouver des clients ailleurs. Honnêtement, sur Fiverr, je vous dirais, franchement, vous pouvez y aller. Votre service, si vous le construisez bien, vous aurez tout de suite de la visibilité. Je vais juste vous montrer ça. Par exemple, là, ici, sur Fiverr, j'ai fait une recherche sur le mot-clé SEO. Donc voilà, de manière un peu généraliste. J'ai filtré quand même pour trouver que des freelances qui parlent français. Et comme vous pouvez voir, vous voyez, sur la première ligne, on a un peu de tout déjà. On a quelqu'un qui a eu 20 avis positifs, un autre qui a eu 202, un qui a plus de 1000, donc qui effectivement, il a depuis très longtemps, un autre qui a 45. Là, ici, il y a quelqu'un qui n'a qu'un seul avis, quelqu'un qui en a 28. Ici, il y en a un autre gros, c'est le même que tout à l'heure, là, qui avait fait beaucoup de ventes, mais il a deux services, décidément, il est très, très fort. Bon, ici, moi, je suis là, j'ai 537 avis. Mais vous voyez, en fait, tout est un peu noyé. Vous voyez, lui, il a un autre service là où il a un peu plus de 1000 avis. Décidément, lui, c'est vraiment un ouf, clairement. J'avais jamais remarqué. Mais vous voyez, il y a un peu de tout et du coup, vous pouvez très bien avoir un nouveau service. Et donc, en fait, les cartes sont constamment rebattues. C'est pareil, j'ai aussi cherché dans tout ce qui est édition vidéo. Et là, c'est pareil, on a des gros ici, voilà, qui ont plusieurs centaines d'avis. Enfin, plus de 100 avis. Ici, il y a lui qui a plus de 1000 avis.
mais il y a aussi des gens qui en ont moins. Vous voyez, lui, il a eu 20 avis. En fait, sur Fiverr, il y a plusieurs algorithmes qui s'entremêlent. Les cartes sont rebattues et les classements sont changés très souvent. En fait, même le gros vendeur qui est là depuis très longtemps, s'il commence à faire un peu n'importe quoi sur deux trois clients, et ben bam, il va tout de suite être déclassé et il va devoir remonter petit à petit. Et c'est ce qui permet en fait à chacun d'avoir sa chance. Ici, moi, vous voyez, alors sur Fiverr à l'origine, je vendais que des services SEO de backlinks parce que c'est clairement ce qui marchait très bien. Mais là, j'ai transité, j'ai mis mes services aussi de campagne Facebook Ads et Google Ads. Et ici, vous voyez, c'est les statistiques. J'en parlerai après aussi, c'est un autre avantage de mon service Instagram et Facebook Ads sur Fiverr. J'avais zéro avis. Il y a déjà plein de gens qui avaient des services, parce qu'on est quand même noyé aussi à l'international, des services sur tout ce qui était publicité Facebook. Et là, vous voyez, c'est mes statistiques des 30 derniers jours. Alors là, je commence à avoir des avis, mais même si je suis clairement nul, je dois avoir 2-3 avis, je pense, sur ce service. Peut-être même pas, d'ailleurs, je pense que je dois avoir 1 ou 2 avis. Et vous voyez, j'ai quand même eu sur les 30 derniers jours 989 impressions, 18 clics. Alors, c'est pas forcément énorme, mais il y a un très bon taux de conversion. J'ai quand même vendu pour une personne. Et c'est que le début. Le freelance, de toute façon, ça prend des années avant d'être rentable. Donc, clairement, si vous cherchez une solution pour faire beaucoup d'argent très rapidement, bah, j'ai envie de vous dire, c'est compliqué. Et puis surtout, ça n'existe pas forcément et c'est pas très intéressant parce que faire 1000 euros une fois, c'est bien. Ce qui est surtout intéressant, c'est de développer un revenu de 1000, de 2000, de 3000 de manière pérenne tous les mois. Et ça prend du temps. Et Fiverr peut vous le permettre. Ce type de plateforme peut vous le permettre. Et donc, c'est vrai que, bah, mine de rien, pour un début, c'est quand même hyper sympa. Je sais pas si je peux voir mes statistiques un peu plus longues sur les 90 derniers jours. Et en plus, ça augmente quand même petit à petit ma visibilité. Mais dès le début, en fait, où j'ai créé le service, j'ai tout de suite eu de la visibilité. Et ça, je trouve ça quand même assez merveilleux parce que c'est la seule plateforme, je trouve, qui a un algorithme qui met autant en avant les nouveaux vendeurs. Alors, autant je trouve que c'est dur quand vous êtes un gros vendeur. On va pas se mentir, honnêtement. Le moindre avis négatif, ça peut vite vous descendre. Ça, c'est aussi un défaut et j'en ai parlé dans la vidéo des défauts. Mais par contre, c'est vrai que quand on veut se lancer, c'est quand même franchement pas mal de pouvoir avoir de la visibilité aussi rapidement. Le deuxième avantage de Fiverr, c'est son analytics. Clairement, quand on vend sur une plateforme, on a besoin d'un maximum de données. Et c'est vrai que sur ça, alors il y a des plateformes qui font bien les choses et qui vous donnent pas mal d'informations. Mais par exemple, ça c'est un des gros points noirs de ComeUp. Alors j'allais vous dire, à la limite, une plateforme freelance, ce qu'on veut surtout, c'est qu'elle nous rapporte des clients et du chiffre d'affaires. Donc l'analytics, ça vient dans un second temps. Mais je peux vous assurer que c'est quand même assez important. Et là-dessus, Fiverr, ils font les choses quand même d'une manière vraiment superbe. En fait, vous avez tout un tableau analytics. Alors c'est vrai que sur Fiverr, quand vous avez un compte gratuit, vous avez accès qu'à cette overview qui est déjà assez formidable, hein. Alors déjà, vous avez le récapitulatif global de vos statistiques, donc c'est-à-dire le chiffre d'affaires que vous avez généré jusqu'à aujourd'hui. Donc vous voyez, alors c'est plusieurs années, hein. Mais j'ai quand même fait un beau chiffre d'affaires du coup sur Fiverr. Vous avez votre panier moyen, donc ça c'est quand même hyper intéressant en un seul coup d'œil, pardon, de l'avoir. Que voilà, j'ai un panier moyen de 56 euros. Alors ça reste un panier moyen. Il y a des clients qui dépensent 600 euros, puis il y a des clients qui dépensent aussi 50 euros, hein, évidemment, ou 30 euros même. Le nombre de commandes que vous avez complétées, donc 97%, ça on en retrouve à peu près la même chose sur ComeUp. Le nombre de livraisons, enfin le pourcentage de livraison dans les temps, le nombre de commandes que vous avez eues. Vous avez aussi votre revenu du mois, donc ça c'est toujours intéressant. Ici, vous avez quand même des statistiques sur l'ensemble du mois qui sont avec un tableau qui est hyper clair, avec ce que vous avez fait en vente, le montant aussi des annulations, les commandes complétées, les nouvelles commandes. Enfin, c'est quand même quelque chose de hyper détaillé, vous voyez, en plus qui est hyper fluide, hyper rapide. Alors après, voilà, on peut faire aussi sur les 3 derniers mois et avoir une analyse mois par mois. Donc, vous voyez, c'est plutôt pas mal. Je vois que là, alors là, c'est les 3 derniers mois. Donc là, ici, c'est par semaine. Donc à la limite, je vais même mettre, allez, sur l'année, comme ça, j'aurai vraiment mois par mois. Vous voyez, ça me permet de voir vraiment, alors là, je suis sur l'année 2020. Et vous voyez, vous avez votre historique sur toutes les années, même depuis que vous vous êtes inscrit. Donc, c'est quand même hyper intéressant comme on peut voir. Et d'ailleurs, j'avoue que j'ai pas regardé mes statistiques ce mois-ci. Mais vous voyez, là, je commence à faire des mois assez sympas et ça devient vraiment régulier sur Fiverr, hein. Quand je vous disais que cette plateforme, elle peut vraiment vous apporter du revenu régulier, c'était pas pour de faux. Ici, comme on peut voir, il y a eu une petite baisse, il y a eu des gros mois, il y a eu une petite baisse. Là, ça commence un peu à remonter. On a fait 3000 euros en septembre. On devrait faire à peu près kiff-kiff là en octobre parce que je tourne, il reste encore, il reste qu'une journée, donc je pense que ça va pas trop bouger. Mais voilà, c'est quand même hyper intéressant. On peut voir le nombre d'annulations, les raisons d'annulation, mais j'en ai pas trop, donc je m'en fiche un peu. Les pays aussi sur lesquels vous vendez, ça, je trouve ça assez sympa. Vous voyez, en fait, j'ai vendu dans 37% du monde. Vous voyez, j'ai des clients au Canada, aux États-Unis, au Mexique, au Brésil. Enfin, en fait, c'est hyper international, Fiverr, et c'est quand même, c'est ça qui est quand même très, très cool. Alors, j'ai quand même surtout des commandes sur la francophonie, en vérité. Vous voyez, la France, 853. D'ailleurs, ça devrait être plus noir, parce que quand même une grosse différence. Après, sur tout ce qui est francophonie, ça vend quand même plutôt pas mal. Donc ça, c'est cool. Et en plus, après, quand vous avez un compte premium avec Fiverr, vous avez accès à d'autres choses. Tout ce qui est repeat business, c'est-à-dire, en fait,
Ça, c'est quelque chose qui est très important pour Fiverr aussi dans l'algorithme. C'est la régularité, en fait, la fidélité des clients. Quand des clients recommandent plusieurs fois votre service, ça aide vachement. Et c'est vrai qu'en même temps, c'est un signe quand même que votre service, il est bien. Parce que vendre une fois un service à quelqu'un, puis qu'en fait, c'est nul, il va jamais revenir. Si vous avez une bonne proportion de clients qui reviennent, eh ben, c'est plutôt bon signe. Donc ça, c'est assez sympa. Vous avez des statistiques là-dessus qui sont vraiment très cool. Vous pouvez aussi avoir des statistiques service par service. Tout à l'heure, je vous montrais pour Google Ads, enfin non, pour Facebook Ads. Ici, je vois par exemple mon service de backlinks, j'ai le taux de clic, le nombre d'impressions, donc quand même grosse visibilité, taux de conversion de 10%. Effectivement, sur 1000 vues de mon service, j'ai eu 115 commandes, donc ça veut dire quand même mon service il convertit plutôt bien. Et vous voyez, vous avez toute l'évolution. Alors, le nombre d'impressions, le nombre de clics. Donc, vous voyez qu'ici, il y a une petite baisse en septembre. Je pense dans l'algorithme, je me suis pris un petit truc. Donc ça, c'est quand même vraiment top. Alors après, je sais plus trop qu'est-ce qu'ils mettent. Order breakdown, c'est quoi? Euh, ok, c'est vraiment ce qui vous a apporté des commandes. Donc tout ce qui est organique trafic, donc vraiment le trafic qui vient de Fiverr. Si vous faites de la pub, là moi j'ai arrêté, mais le nombre de commandes qui viennent grâce à la pub Fiverr, grâce aux coupons aussi, si vous avez un compte premium, vous pouvez proposer des coupons. Ça c'est le buyer brief, c'est en fait les clients peuvent faire des appels d'offres maintenant. Mais ça c'est un truc que moi je fais pas parce que clairement j'ai pas envie de perdre du temps là-dessus. Fiverr Choice, ça c'est vraiment en fait ils mettent en avant des fois des services et donc du coup vous pouvez être dans le Fiverr Choice et du coup être référencé, mais moi c'est pas le cas. En tout cas pas sur les 90 derniers jours. Fiverr Pro aussi, vous pouvez avoir des services sur Fiverr Pro et du coup ça peut vous amener des commandes et ça vous amène une visibilité supplémentaire. Donc voilà. Vous avez aussi tout ce qui est top keywords et ça c'est quand même super. Si vous faites un peu de référencement en plus, vous savez bien que les mots-clés c'est hyper important. Et du coup vous savez quels sont les mots-clés qui sont les plus recherchés. Et du coup ça peut vous donner des idées aussi pour optimiser le SEO de votre service. Alors voilà, tout ce qui est backlinks, SEO backlinks, et moi surtout ce qui m'intéresse, c'est les gens qui cherchent des backlinks en français, parce que moi je fais que des backlinks en français. Ça, des fois j'ai des demandes de backlinks en brésilien en ce moment. En vrai, ça me gonfle, je peux pas. Ils font de la pub au Brésil en ce moment, Fiverr, et c'est un peu terrible, parce qu'en fait, c'est malheureusement, je parle pas portugais brésilien, et donc je peux pas les aider. Mais voilà, ça me permet d'avoir justement des statistiques. C'est vraiment comme la Search Console, Google Analytics. Vous avez le nombre de clics, le nombre d'impressions intégrés à Fiverr, et ça c'est quand même super. Pareil pour tout ce qui est Facebook. Donc ça, c'est quand même vraiment top. Et voilà, après, vous pouvez vraiment avoir accès à tous vos mots-clés dans la catégorie. Donc voilà, vraiment, cet analytics, il est extrêmement puissant si on veut vraiment bien s'en servir et optimiser ses services. Et ça, c'est quelque chose, j'ai jamais vu ça sur aucune plateforme. Donc franchement, je pense que ça a dû quand même leur prendre du temps à développer ça à Fiverr. Et franchement, j'ai envie de dire chapeau pour ça. Et c'est quand même vraiment cool. Mais même juste l'analytics sans le compte premium, hein, vous n'avez pas accès aux autres onglets. Franchement, il est déjà vraiment super et beaucoup mieux que sur ComeUp, on va pas mentir, mais normalement ComeUp devrait faire une mise à jour pour arranger ça. Et donc, j'en ai déjà parlé d'ailleurs dans la vidéo des choses que j'aimais pas trop sur ComeUp. Donc, j'espère qu'on aura quelque chose d'à peu près semblable. Et donc voilà. Et la dernière chose que j'adore sur Fiverr et pourquoi est-ce que je vous le recommande si vous voulez vous lancer en freelance, c'est quand même la pérennité, le chiffre d'affaires que ça peut dégager. Alors clairement, comme n'importe quelle plateforme de freelance, ça va vous prendre du temps de développer votre profil, de trouver vos clients, etc. Mais quand même, Fiverr, c'est une plateforme qui clairement va pas fermer. C'est une plateforme moi, que je vois évoluer. Ça fait depuis 2020 que je suis dessus, donc c'est la 5e année. Ça fait à peu près 4 ans, mais en vérité, c'est la 5e année que je suis sur Fiverr. Il y a eu déjà beaucoup d'évolutions. Ils investissent beaucoup d'argent. Alors, on va pas se mentir. C'est aussi, ils ont forcément, on a toujours un peu les qualités de ses défauts, j'ai envie de dire. Mais ils prennent énormément de commissions, mais en même temps, ils développent aussi énormément la plateforme. Alors moi, je le vois, ils se développent parfois à l'international. Et comme je vous disais avant, par exemple, là, en ce moment, ils font de la pub au Brésil. Et donc, du coup, c'est vrai que ça amène des clients brésiliens. Alors, ça peut être intéressant si vous parlez anglais et que vous faites des services, on va dire, à l'international. J'imagine que, par exemple, les freelances qui font du montage vidéo indien, qui parlent anglais, ils peuvent vendre. Alors, après, moi, je trouve que des fois, c'est des choix qui sont un peu bof parce que clairement, typiquement, les Brésiliens qui m'écrivent, finalement, ils me parlent en portugais, donc ils parlent pas anglais visiblement. Donc ça, je pense que c'est un peu de l'argent foutu en l'air. Bon, toujours étant qu'ils se développent énormément, et moi, je le vois en vérité, même si c'est une plateforme où tout est anglais, qu'il y a une concurrence internationale qui fait descendre les prix, en vérité, il y a beaucoup de clients pour nous Français qui n'iront pas voir justement des vendeurs qui ne sont pas français. Malheureusement, pour eux, les Indiens, ils sont quand même un côté finalement parfois un peu cheap sur Fiverr. C'est clair quand on regarde les vignettes, etc. C'est pas clairement, on n'est pas forcément sur le même niveau de qualité. Et surtout, il y a quand même beaucoup de besoins sur tout ce qui est marketing digital où il y a besoin de parler la langue nativement. C'est-à-dire si je veux créer un site internet pour cibler des personnes en France, je préfère faire développer le site par un freelance français. Et moi, franchement, de mon expérience là en 5 ans sur Fiverr, il y a un gros marché français sur Fiverr et surtout un gros marché international.
Parce que autant j'ai envie de vous dire, tout ce qui est franco-français vraiment de France, ComeUp, clairement, c'est eux qui ont la plupart des clients. Mais sur Fiverr, j'ai quand même pas mal de clients français. Et par contre, je trouve que là où Fiverr est très fort, c'est sur la francophonie plus à l'étranger. Tout ce qui est québécois, tout ce qui est Afrique, tout ce qui est même en Europe, les Suisses, etc. Il y en a énormément. Aussi dans tout ce qui est expatrié. Voilà, des Français, des francophones expatriés aux États-Unis, aux Émirats Arabes Unis, etc. Ils passent énormément par Fiverr. Donc, de se mettre sur Fiverr en complément d'autres plateformes, évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et ça, ici, moi, si je fais un peu la rétrospective de mes années, on voit que voilà, j'ai démarré en 2020, j'ai fait un chiffre d'affaires, donc j'ai commencé en mai, on va dire en juin, donc j'ai fait que la moitié de l'année, enfin un petit peu plus, j'ai fait 4 466 euros. On va pas se mentir, c'est pas énorme. Ça met du temps, je préfère aussi vous le dire, ça peut vous générer beaucoup de chiffre d'affaires, mais ça met du temps. Comptez-vous bien que en freelance, tout est long. Vous démarrez un business, vous êtes dans l'entrepreneuriat, ça va vous prendre évidemment du temps de vous développer. Mais après, si c'est pérenne, on s'en fiche. Si ça a mis 2-3 ans avant de me générer 2 000 ou 3 000 euros par mois, et ben c'est pas grave. Au moins, après, si j'ai 2 000 ou 3 000 euros par mois, évidemment, je vais pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Il faut pas tout faire que sur Fiverr. Mais il n'empêche que c'est quand même génial. Il y a rien de mieux si on veut gagner un peu son indépendance financière que ça. Voilà, en 2020, j'ai fait 4400. En 2021, ça a un peu augmenté, 6600. Alors après, j'ai fait toute l'année. Honnêtement, là, on aurait pu se dire, bon, allez, je fais 500 euros par mois, en clair, un petit peu plus. C'est pas complètement dingue. Après, c'était en complément d'autres choses. Et si vous le faites en complément d'autres choses, c'est quand même déjà super. Et ça n'a pas énormément évolué, mais voilà, ça fait 2 ans, faut pas abandonner. Allez, 2022, on regarde, voilà, 2022, 16 900 euros. Là, ça commence à devenir intéressant. Ça fait quand même un SMIC, un bon SMIC même par mois. Après, avec les charges, etc., forcément, il y a autre chose. Mais, parce que oui, il faut déclarer aussi ses revenus évidemment Fiverr. Hein, clairement, c'était clairement pas ma première source de revenus en tant que freelance, mais franchement, c'est quand même clairement pas négligeable. Alors après ça qu'il y avait eu un gros mois de septembre. Après, si on regarde 2023, bam, là, ça descend. On est à 12 700, baisse du chiffre d'affaires. Ah, je me suis fait striker par l'algorithme et c'est pour ça qu'aussi, je le disais dans les défauts de Fiverr, l'algorithme, il est un peu dur. Mais là, alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on abandonne? Est-ce qu'on laisse tomber? En 2024, 31 442 euros, donc une grosse hausse du chiffre d'affaires. L'algorithme, là, clairement, on est redevenu copains. Et donc, bah voilà, si j'avais abandonné en 2023, que j'avais laissé tomber, je serais passé à côté de ça. Là, on est quand même sur un revenu mensuel qui est quand même hyper intéressant. Même si j'avais que ça comme revenu, ce serait déjà franchement pas mal en tant que freelance. Hein. Clairement, il y a beaucoup de freelances qui font pas ça. Donc voilà, 5 ans pour arriver à là. On verra dans les années qui viennent. Mais clairement, Fiverr, je pense que ça va continuer à augmenter. Je démarre aussi des nouveaux services dessus. Donc c'est une plateforme sur laquelle clairement il y a beaucoup de potentiels clients. C'est une plateforme qui a des défauts. J'ai fait une vidéo sur les 3 choses que je déteste sur Fiverr. Mais pour moi, c'est quand même une plateforme assez incontournable si on veut se lancer en freelance. Et surtout au début, si on a peu de visibilité, qu'on n'a pas de réseau, avec tous les avantages qu'elle a, c'est clairement une plateforme qui a beaucoup de potentiel. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En résumé, hein, Fiverr, même si c'est une plateforme de freelance qui a beaucoup de défauts, et clairement, j'aimerais parler au PDG et lui dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux corriger ces défauts-là? C'est aussi une plateforme qui a quand même énormément d'avantages. C'est une plateforme sur laquelle moi, je suis très heureux quand même si c'est parfois frustrant, de vendre des services parce que c'est quand même pour moi une plateforme sur laquelle il y a quand même énormément de potentiel. Je pense que dans les années à venir, ça peut vraiment être top. C'est une plateforme qui a effectivement un certain historique, mais c'est une plateforme qui laisse sa chance à tout le monde. Et ça, je trouve que c'est quand même très rare et donc il faut quand même le souligner. Je trouve ça quand même très cool. Si vous avez des questions sur Fiverr, si vous voulez voilà, vous lancer dessus, vous cherchez un peu d'aide, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Moi, je réponds. Franchement, je pense systématiquement et en plus très rapidement à tous les commentaires. Pas encore des milliards de vues, donc je peux encore me permettre de le faire. Donc, hésitez surtout pas. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt.